Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour cet été 2020, pour les mois de juillet et août, et le signe est déjà sorti. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du Bélier. Donc les personnes qui sont Bélier, ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Alors on va commencer par regarder l'énergie générale, la dominante, le focus pour vous les Béliers pour ces mois de juillet et août 2020 pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Bélier, juillet, août 2020, domaine sentimental. Juillet, août 2020. Ouais, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Allez, j'en prends une deuxième. Ici. Voilà. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que pour certains ou certains d'entre vous, il y a une situation qui, semble-t-il, ou une relation, une situation qui n'évolue pas, ou qui évolue très très lentement ou difficilement. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation, bien entendu. Mais on voit bien qu'il y a une notion, il y a vraiment quelque chose qui ne bouge pas. On a envie que, justement, que les choses avancent, évoluent, bougent. Il se peut que ce soit en lien, en relation à une personne qui est du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Il y a peut-être une forme de froideur, une forme de distance venant de cette personne, que vous soyez ensemble ou non. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, quelqu'un à qui vous pensez. Ça peut être aussi ici, en l'occurrence, une relation autre que amoureuse. Hein. On est dans l'émotion, dans l'amour avec un grand A. Ça peut être une relation amicale, familiale, enfin voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est important que vous en preniez, que vous le sachiez, parce que pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui ont personne dans leur vie, amoureusement parlant, j'entends, il y a voilà, d'autres émotions, d'autres sentiments pour des personnes qui font partie de l'entourage, qui sont présents et qui sont pris en compte ici dans ce tirage, dans ces tirages. Donc on voit que là, il y a une personne qui est peut-être distante avec vous, un peu froide, un peu distante, ou quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, et c'est ce qui fait que peut-être la relation a du mal à évoluer, à avancer. En tout cas, c'est très lent. Voilà. Il peut être aussi question, pour certains d'entre vous, d'une rupture de communication avec justement quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Il sera peut-être aussi là question, pour cet été, peut-être d'une certaine forme de prise de recul, dans le sens où vous allez beaucoup réfléchir, analyser les choses, la situation, la relation, par rapport peut-être à un manque de communication. On voit que, voilà, les choses vont se passer quand même beaucoup dans la tête. On va parler quand même d'une période de réflexion, d'analyse, par rapport à une situation, à une relation qui a du mal à évoluer, à avancer. Alors, je prends un autre tarot et on va regarder ce qu'il va ressortir pour vous les béliers pour ces mois de juillet et août. Bélier. Alors, je coupe, on regarde la coupe, on a le chariot dans la coupe. Donc là, on voit que concrètement, voilà,
c'est bien en corrélation avec ce qu'on a vu ici, parce que là, on voit une situation qui n'avance pas et on a envie que ça bouge, on a envie que ça évolue. Du coup, on réfléchit de savoir comment, pourquoi, et faire en sorte de pouvoir faire évoluer une situation ou une relation. Là, ce qu'on voit dans cette coupe, pour ce qui va se passer sur l'été, c'est qu'effectivement, avec le chariot, on va parler de mouvement, d'avancement, le fait d'essayer de faire en sorte que les choses prennent la bonne direction. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu tiraillés entre deux solutions, deux possibilités ou deux personnes, et on voit bien que ici, eh bien, il va être question pour vous de vous exprimer. On voit que on est beaucoup dans les épées, hein, donc dans le mental, dans la réflexion, dans l'énergie générale. Et là, on voit que avec cette carte-là, il va être question d'essayer justement de stabiliser une situation, une relation, ou de la construire ou de la reconstruire. Donc peut-être que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait de stabiliser quelque chose. Mais on voit que vous allez quand même garder espoir, vous n'allez pas baisser les bras. Il y a vraiment chez vous la volonté ici de construire ou reconstruire quelque chose, stabiliser une situation, stabiliser une relation, faire en sorte que vraiment les choses aillent mieux, consolider aussi peut-être quelque chose pour aller vers quelque chose de stable, de durable et de construit. Voilà. Donc, on voit que vous réfléchissez aux directions qui peuvent être prises, aux décisions que vous avez à prendre, aux choix que vous avez à faire. Il y a, voilà, une grande réflexion par rapport à ça qui ressort là. Alors, on démarre avec la carte de l'étoile. C'est une jolie carte quand même, hein. L'étoile, ça représente la confiance, la sérénité, le fait de suivre sa bonne étoile, d'avoir confiance en l'univers, en ce qu'il nous apporte, en ce qu'il nous envoie, et aussi par rapport aux épreuves qui sont rencontrées. Mais voilà, la carte de l'étoile, c'est vraiment l'espérance. On croit en sa bonne étoile, on a confiance en ce que l'univers peut nous envoyer. En l'occurrence, c'est en lien, en relation, on a encore des épées ici, c'est en lien, en relation au fait de quitter quelque chose, de quitter une situation, là on a vraiment une énergie de départ, de mouvement, on part et on laisse quelque chose derrière soi. Alors ça peut demander des efforts, ça peut demander de prendre un peu sur soi, parce que c'est la sensation que j'ai ici quand même, hein. On l'a vu tout à l'heure dans la coupe, c'est comme si vous étiez un petit peu tiraillé entre deux possibilités, deux issues, deux chemins. Voilà, vous êtes peut-être à un carrefour par rapport à la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Alors, donc on a bien une énergie de départ qui se fait quand même, ou en tout cas dans votre esprit, qui semble être préparé, je pense quand même avec sérénité, même si on sent que vous êtes tiraillé peut-être, que vous avez peut-être du mal à vous décider. Ce qu'on voit, c'est que là, on a le cavalier de coupe. Donc là, on avance, en l'occurrence, c'est vraiment en corrélation ici avec la carte de l'étoile. La carte du cavalier de coupe, c'est vraiment, encore une fois, une notion de mouvement, donc doublement ici, on voit que dans votre tête, les choses se préparent. Vous vous préparez à un changement, vous vous préparez à, certainement, peut-être pour certains d'entre vous, un départ, un éloignement, ou en tout cas un changement important. Il y a vraiment, vous êtes prêt, il y a vraiment prêt ou prête, il y a vraiment l'idée ici, on a vraiment la notion de mouvement, de changement, à contrario de ce que l'on voit ici dans les énergies qui dominent sur l'été 2020, c'est le fait qu'on a envie qu'une situation bouge, avance, évolue, voilà. Et on voit que là, avec les cartes de l'étoile, il y a aussi l'idée comme ça de trouver sa place, d'essayer de trouver sa place. Voilà, donc je pense que vous allez beaucoup réfléchir à tout ça concernant votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Il y a une notion, une énergie de départ, une énergie de mouvement, où on a envie vraiment de vivre quelque chose qui nous épanouit. Donc, quelle que soit votre situation, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, bien sûr, là, il est fort probable que vous preniez des décisions et que vous décidiez d'aller de l'avant, de partir, de quitter quelqu'un, ou vraiment, parce que là, on a une énergie vraiment, une énergie de départ. Voilà, il y a un nouveau souffle. C'est peut-être pour certains d'entre vous, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau qui, émotionnellement, vous, entre guillemets, vous bouscule et vous fait prendre conscience que vous pouvez y aller, j'allais dire, en toute confiance.
le 10 de denier, au centre, en énergie focus. La reine d'épée. Voilà. Vous voyez, le 2 d'épée est là. Il y a bien l'idée ici, avec le 2 d'épée, de... J'espère que vous voyez bien. Ouais. L'idée de... on a encore cette notion de contradiction avec cette carte, d'hésitation. Entre deux choix, deux décisions, entre deux personnes, et donc avec cette carte-là, très clairement, vous allez finir par affirmer votre pensée, affirmer votre position, et que un choix, clairement, va être fait. Et là, c'est fait en toute conscience, parce qu'on a ici la reine d'épée. Donc là, vous êtes vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, dans le... Comment je pourrais dire ça? On fait les choses de manière réfléchie, parce qu'on voit que ça a été préparé. Ça a été préparé, et qu'il y a eu un temps où vous avez eu la possibilité de structurer, j'allais dire, votre pensée par rapport à par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez plus. Donc là, on a bien Alors, on a aussi l'as de coupe, donc c'est marrant parce que là, il y a une rencontre ici. Il y a quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est vraiment l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est le renouveau, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle amitié. C'est quelque chose ou quelqu'un qui tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà. Et que cette nouvelle énergie ou cette nouvelle relation vous permet d'aller de l'avant et de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. C'est une énergie vraiment de départ et en l'occurrence ici, vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui est choisi. Donc là, on voit que vous allez trancher en ayant bien réfléchi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose ici qui se fait sur un coup de tête. Voilà. Alors là, pour moi, j'ai le roi de denier, j'ai le cavalier de coupe. Il y a l'idée quand même ici d'aller vers de mouvement, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien ou vers quelqu'un qui nous fait du bien. Le roi de denier ici va représenter un homme qui a une certaine maturité quand même et quelqu'un qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne. Donc c'est soit une personne qui a un certain âge ou qui est plus âgée que vous. En tout cas, c'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de responsable. C'est potentiellement aussi ici quelqu'un avec le 10 de denier qui a une situation financière ou matérielle qui est quand même bien assise. Voilà, qui est sûre, qui est stable, qui est posée. Il y a l'idée comme ça d'être... on a une certaine sécurité ici, financière ou matérielle pour cette personne ou avec cette personne. Voilà. Après, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui ressort là. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Est-ce qu'à un moment donné, pour vous, il a été question de tenir la distance, entre guillemets, d'essayer de... comment je pourrais dire ça? Là, je sens que certaines se retrouvent dans une situation où vous étiez dans une relation ou dans une situation qui vous était familière ou qui vous faisait vous sentir en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Et là, patatras, il y a cette nouvelle énergie, cette nouvelle amitié ou ce nouvel amour qui entre dans votre vie et qui vous fait rêver. Et là, du coup, vous vous posez la question. Effectivement, l'énergie qui domine, on a le 10 de denier. Donc le 10 de... Alors déjà, le 10, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose. Et c'est aussi une carte qui représente le fait de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On veut bâtir, on veut construire quelque chose de solide et de sérieux. Voilà. Alors possiblement dans cette nouvelle relation, mais je vous sens partagé. On l'a vu avec le chariot. Avec le chariot, on est un petit peu tiraillé entre deux personnes, entre deux situations ou entre deux décisions. Et là, on le retrouve ici aussi quelque part avec le 2 d'épée. Mais le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit de toute façon, il va vous falloir choisir et vous allez choisir de toute façon. Quoi qu'il arrive, cette carte, elle indique que quelque part, vous allez vous retrouver un petit peu au pied du mur et que il va vous falloir choisir quoi qu'il arrive. Et ça peut être aussi, cette carte, représenter un choix potentiellement difficile à faire. Mais on voit bien qu'il y a une réflexion qui se fait.
Voilà. Et je pense que la décision qui est prise, c'est qu'on voit bien que vous avez envie d'aller de l'avant, puisqu'on voit bien que là, on a l'idée d'aller vers son idéal, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, euh, d'aller vraiment vers ce qu'on souhaite véritablement pour soi, au fond de soi, pour sa vie émotionnelle, pour sa vie sentimentale. On a envie de vivre quelque chose d'épanouissant, de très positif. Et là, je pense qu'il y a vraiment une notion de mouvement, une décision d'éloignement, de départ, de prise de distance qui est faite en toute réflexion. C'est-à-dire que c'est pas un choix ici qui est fait de manière... c'est pas un choix irréfléchi. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love. On a l'amitié qui ressort encore ici. On a beaucoup d'épées dans ce tirage, donc c'est beaucoup de réflexion, beaucoup peut-être de communication aussi. Il va être question de communiquer sur un choix qui est fait ou un choix qui pourrait être fait. Bélier. Voilà, avec la carte de la stabilité, il peut y avoir ce côté comme ça, un petit peu, on est sur le fil par rapport à une situation ou dans une relation, et il est question, comme je vous le disais, d'essayer de stabiliser ou de restabiliser une situation ou une relation, ou un état émotionnel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe ? On a la triangulaire, donc une possible tierce personne qui interfère dans votre relation. Et on a la réconciliation. Donc là, que ce soit avec l'une ou l'autre des personnes, si vous êtes dans une relation triangulaire, avec cette carte-là, on voit qu'il y a une amélioration au niveau déjà soit de la communication, soit il va être question ici effectivement d'une réconciliation. Mais là, on voit bien qu'il y a une autre personne impliquée dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui interfère. Hop. Alors. Bon. C'est quand même un tirage assez positif. On va voir ici. Bon, alors là, voilà. C'est l'énergie négative qui est au centre. C'est comme si quelque part, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui venait vous perturber votre stabilité, votre tranquillité d'esprit, votre stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous déstabiliser ou vous mettre un petit peu dans la confusion. Parce que je vous sens dans une situation stable. Que vous soyez dans une relation, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a l'idée quand même d'être dans une relation quand même qui est... qui dure peut-être déjà depuis un certain temps, ou alors c'est une relation c'est votre zone de confort. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez vraiment très très bien. On peut parler aussi d'amour, puisqu'on l'a vu avec le tarot, on parle d'amour aussi quand même, mais voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui venait un petit peu vous titiller comme ça, et puis vous faire remettre en question certaines choses par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos envies profondes. Voilà, parce qu'on peut se sentir bien équilibré dans une situation, dans une relation, parce que on se sent en sécurité, pas parce que c'est forcément une relation qui nous épanouit ou qui nous fait du bien. Et c'est là, peut-être sur ce point-là, qu'il peut y avoir une remise en question. Est-ce que, est-ce que la situation, la relation dans laquelle je suis me correspond véritablement? Est-ce que mon cœur continue? Est-ce que mon cœur bat suffisamment pour cette relation, pour cette personne? Voilà, c'est ce genre de questions. Parce que financièrement, matériellement, au niveau du quotidien, j'allais dire, eh bien, tout va bien. Il y a vraiment l'idée de quelque chose on est dans une situation qui
qui nous va bien, finalement. Voilà, on se sent en sécurité dans ce qu'on vit actuellement et on se sent dans une situation... Il y a l'idée d'une... Le 4 d'épée, c'est aussi ça, la stabilité. C'est comme si là, on remettait en question quand même sérieusement cette stabilité. Donc, soit c'est un célibat qui dure depuis trop longtemps, soit c'est une relation qui n'évolue pas vraiment, finalement, et que du coup, on remet en question. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Alors là, ce que je vois là, c'est que la carte focus, ici, dans ce tirage pour vous, c'est la carte des énergies négatives. Ça veut dire que moi, comme on l'a vu dans la coupe, il y a une énergie, une tierce personne, il y a quelqu'un qui interfère, qui vient vous perturber dans ce que vous vivez aujourd'hui émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Quelque chose ou quelqu'un qui vient vraiment, qui vient vous perturber. Alors ça peut vous rendre triste, ça peut vous faire aussi remettre certaines choses en question. En tout cas, cette énergie ou cette personne qui vient vous perturber vous apporte... il y a l'idée d'être un petit peu confus ou confuse. Et ça rejoint encore cette notion de communication. Encore une fois, on est beaucoup ici sur l'idée de communication, de communiquer ce qu'on ressent. On parle de réflexion et de communication par rapport à la vie sentimentale. Donc il y a une énergie comme ça quelqu'un, alors là j'ai la carte de l'homme, mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être une femme, mais il y a une énergie qui n'est pas très positive, qui vient s'immiscer comme ça dans votre vie, et qui touche le plan émotionnel, et qui touche aussi la vie sentimentale. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour moi, ces perturbations, elles ne vont pas durer. Voilà, c'est quelque chose qui va être temporaire ou qui va passer vite. Peut-être que grâce à de la communication ou par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous, vous allez pouvoir peser le pour et le contre et retrouver, j'allais dire, une certaine stabilité sur le plan émotionnel ou dans votre relation. Il va être question aussi... il y a soit vous allez vouloir faire des efforts pour comprendre une situation, comprendre un ressenti, soit c'est la situation qui va vous le demander. Mais en tout cas, on parle ici, avec la carte de la compréhension, quelque part de faire ce qu'il faut pour comprendre soit cette énergie négative-là qui vient vers vous ou qui interfère dans votre vie sentimentale, soit pour éclaircir ici cette confusion que vous pourriez ressentir, mais qui sera temporaire, je le répète. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous fait ruminer, qui vous fait réfléchir, et peut-être même un peu trop, parce qu'on voit que là, il vous est nécessaire quelque part de lâcher prise un petit peu par rapport à ce qui se passe, de vous laisser porter un petit peu par le courant pour voir comment va évoluer la situation ou la relation. On a dans les énergies du tirage quand même l'idée d'essayer peut-être de comprendre quelqu'un, parce que là on a une personne peut-être qui est en difficulté, qui est proche de vous, hein, qui fait partie de votre entourage, et voilà, peut-être que cette personne étant proche de vous, en difficulté, peut-être que ça peut avoir une incidence sur votre vie à vous. C'est-à-dire que si votre lien avec cette personne est fort, ça peut déteindre un petit peu sur vous, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, vous allez avoir besoin déjà de vous reposer, et surtout aussi de reposer votre esprit, parce que là, on est vraiment dans le... Voilà, vous ruminez, vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous essayez d'analyser, de comprendre, et... ce qui ne ressemble pas trop au bélier d'ailleurs, parce que le bélier a plutôt tendance à foncer et puis réfléchir après, mais là c'est plutôt l'inverse, donc ça veut dire que c'est une situation quand même importante ou qui vous touche profondément, ou qui vous perturbe beaucoup, voilà. Bon, ce qu'on me dit quand même, c'est que là, cette confusion, cette rumination-là, qui n'est pas très positive en l'occurrence, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que là, on rumine, on réfléchit énormément, voire même un peu trop, c'est quelque chose, entre guillemets, qui peut prendre la tête de manière assez négative, je dirais, hein, c'est pas vraiment positif ici. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est quelque chose, voilà, ça ne va pas durer, ça va être, je pense, on stabilise ou on équilibre une situation ou une relation, ou un état émotionnel. Donc ça revient un petit peu à l'équilibre. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste. Certains ou certaines d'entre vous pourraient avoir aussi des idées confuses
ou des pensées négatives. C'est-à-dire qu'on voit les choses négativement plutôt que de voir ce qui peut ressortir de positif dans une relation par rapport à une situation. Ça concerne peut-être une relation de passage, une aventure. On se pose des questions sur la notion de fidélité aussi, hein, par rapport à l'autre. C'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation naissante, une relation de passage, une aventure, une liaison, là on voit que c'est confus. Voilà, c'est confus et on n'est pas très... on a des idées qui sont pas très positives par rapport à la notion de sincérité ou de fidélité. Ça peut être aussi même une remise en question quant à la véracité des sentiments de l'autre personne. Donc il y a bien l'idée ici d'être partagé, de réfléchir, d'analyser les choses, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ça peut être pour certains d'entre vous, quelqu'un qui revient vers vous. Je dis revient parce que c'est peut-être déjà arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle est venue, puis elle est repartie. Il a pu y avoir un manque de stabilité comme ça dans la solidité de la relation. Alors que c'est votre souci premier, on l'a vu ici avec la carte centrale du tarot, la volonté de construire quelque chose de solide et de durable. Donc peut-être que par le passé, dans une relation avec quelqu'un, ça peut être comme ça très fluctuant, voilà. Et qu'aujourd'hui, si les choses se représentent, où la relation a la possibilité d'évoluer ou de recommencer, on voit que par rapport au vécu de cette relation, vous avez des idées, des pensées plutôt négatives par rapport à cette personne, en lien, en relation au vécu, à ce qui s'est déjà passé entre vous. Alors, améthyste, bélier, géo 2020. Bélier, géo 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Fin de cycle. Donc, on en a parlé tout à l'heure, fin de cycle. Et ici, là, quelque chose d'éphémère. Encore une fois, on a l'éphémère. Là, cette carte, elle représente les liaisons, les petites aventures, les relations, j'allais dire, sans lendemain, hein, ou alors qui ne vont pas durer de toute façon. C'est vraiment l'amour éphémère ici. Il y a des sentiments, il y a des émotions, mais ce n'est pas fait forcément pour durer. Ça reste épisodique, on passe de bons moments, c'est peut-être plus charnel qu'autre chose, mais en tout cas c'est quelque chose qui est passager. Ou alors c'est une relation irrégulière ou épisodique. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, pour certains d'entre vous, vous êtes à la fin d'un cycle, donc au début d'un autre. Et je pense que le début de cet autre cycle, c'est de ne plus vous retrouver dans des situations épisodiques ou passagères. Voilà. Fin de cycle. Alors pour d'autres, il peut y avoir une aventure, une liaison, mais c'est une relation qui ne durera pas avec une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, je vais mélanger un petit peu. Alors, la pause. Donc là, certains d'entre vous vont peut-être ressentir le besoin de souffler un petit peu. On va parler de quelque chose qui s'arrête, mais de manière temporaire. Ici, ça peut être une distance qui se fait. Ça peut être un break dans une relation. Il y a des difficultés qui sont rencontrées. Et là, on a besoin de souffler un petit peu. On a besoin de prendre l'air, de prendre des vacances. On a besoin de se reposer et de reposer aussi son esprit. Parce que là, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Donc, on voit bien qu'il y a... Bon, le masque et l'anneau... Là, on a une relation quand même officielle ici. Hein. On a une relation qui est officielle, qui dure peut-être depuis un certain temps, ou alors on officialise, il est question d'officialiser une relation. Il a pu dans cette relation être question à un moment donné d'un break, d'une pause, parce que il y avait peut-être un manque de clarté dans une relation. Voilà, on a la rupture là. Hein. Il est quand même question de faire évoluer la relation. Effectivement, on l'a vu avec le tarot, il y a une énergie de départ. Hein. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, une situation. Bon, la carte focus, c'est quand même ici, c'est quand même la protection. Pour moi, c'est surtout, avant d'être la protection, cette carte-là, pour moi, c'est surtout une carte qui représente le mariage, qui représente l'engagement. Une relation aussi qui dure peut-être depuis un certain temps. C'est une carte qui est extrêmement positive, qui est très favorable. Donc on voit bien qu'elle est entourée de cartes plus ou moins positives, plus ou moins négatives.
il a été question, alors là, on rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est ce message-là qui sort ici pour ce tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, il n'y a pas de message particulier pour vous. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, peut-être que vous vous retrouvez davantage avec le Line of Love ou avec le tarot dans le premier tirage. Et sinon, vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a eu à un moment donné une problématique de confiance ou de fidélité dans une relation qui dure déjà depuis un certain temps. Il a été question de mettre en suspens cette relation ou de faire en sorte d'éclaircir une situation parce que là, avec cette carte-là, on voit que soit vous n'êtes pas en accord entre ce que vous souhaitez au fond de vous et ce que vous vivez concrètement. Il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que ce n'est pas raccord. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes malhonnête, mais ça veut dire que vous n'êtes pas forcément au fond de vous épanoui dans le sens où ce que vous vivez concrètement, ça ne correspond pas forcément à ce vers quoi vous tendez. Parce qu'on l'a vu avec le cavalier de coupe, ici le cavalier de coupe, il va vers son idéal, il va vers ses envies profondes, vers ce qu'il souhaite depuis toujours, ou il va vers quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. En l'occurrence, on parle d'émotion ici, de ressenti. Il va vers quoi? Il veut aller vers la stabilité. Là, on voit qu'il y a des épreuves qui se sont rencontrées ou qui ont été rencontrées dans une relation qui date de pas mal de temps, ou dans une relation officielle, ou en lien en relation à une situation qui est concernée par un mariage. On voit qu'il y a des difficultés rencontrées, qui peuvent mener à une rupture. Mais la carte que l'on me met juste après, c'est la réconciliation, le retour à la paix. Donc c'est... la réconciliation, elle est à venir et elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a déjà eu la possibilité dans cette relation, ou pour vous, dans votre vie émotionnelle, il y a déjà eu la possibilité de faire évoluer une situation ou une relation, de lui faire passer un cap et d'apaiser, j'allais dire, quelque part votre cœur. Mais on voit qu'à un moment donné, les projets ont peut-être été suspendus. La réconciliation ou le retour à la paix a pu être difficile ou peut être difficile parce que ça peut me parler aussi d'une relation triangulaire, ou alors c'est vous qui n'êtes pas en accord entre ce que vous vivez et ce que vous voulez. Voilà, il y a un décalage. Donc, on voit que ce qui est à venir sur l'été, un engagement officiel dans une relation semble être compliqué, difficile. Peut-être que c'est vous aussi, en tant que célibataire aussi, hein, c'est vous qui avez du mal avec cette notion d'engagement peut-être, hein, parce que par le passé, on vous a menti, on vous a trahi, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être pour certains d'entre vous la possibilité de faire évoluer une relation vers un engagement, quel qu'il soit. C'est pas forcément le mariage. L'engagement, ça peut être aussi prendre la décision de vivre ensemble. Ça, c'est un engagement. Ça peut être aussi une promesse. Ça peut être beaucoup de choses, hein, l'engagement. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller vers un engagement, mais je pense que par rapport à ce qui a été vécu par le passé, il y a des doutes, ou alors vous avez du mal justement à vous engager ou à promettre des choses, ou voilà, ça semble difficile, compliqué. En même temps, la rupture, c'est pas quelque chose non plus que vous envisagez. En tout cas, même si ça plane quand même ici, il en est question. Donc soit c'est une rupture, bien sûr, dans une relation, soit c'est vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire rupture dans le sens, on change sa manière de fonctionner. On décide d'aller vers d'autres personnes plutôt que certaines vers qui vous avez pu aller avant. La rupture, c'est un changement radical aussi. C'est pas forcément une rupture en tant que telle. Donc on voit que dans votre vie, de toute façon émotionnelle, sentimentale, la protection est au centre. La notion d'engagement, elle est à l'ordre du jour. C'est la carte focus. Donc vous l'adaptez à votre vie, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a rupture brutale, changement. Donc pour certains, bien sûr, c'est une rupture sentimentale, pour d'autres, on rompt avec le passé difficile. Il y a un changement radical, et ce qu'on voit, c'est que derrière, soit on a une réconciliation, un retour, soit on a ici retour à la paix, c'est-à-dire vis-à-vis de vous-même. Vous décidez de changer du tout au tout votre manière de fonctionner, votre manière d'aimer, votre manière de vous ouvrir à l'autre. Voilà, c'est comme si, c'est vraiment l'avant, l'après. Donc voilà, amis Bélier, pour cet été 2020. Voilà ce qui est ressorti. Donc comme je vous le disais, vous pouvez aller aussi regarder la vidéo du signe correspondant à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Voilà pour vous les Béliers. Je vous souhaite un bel été, profitez-en bien, reposez-vous pour ceux qui le peuvent. Bon courage à ceux qui travaillent, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.